Nyota vivait dans un village où la terre craquelée ne donnait plus que poussière et misère. Elle était pauvre, mais dans son cœur brûlait un désir plus amer que la faim elle-même, celui d'être mère. Les femmes chuchotaient qu'elle était stérile, une malédiction pour son mari, Bakari, qui rêvait de bâtir une lignée forte. Un soir, le désespoir la poussa chez Mama Jabali, la sorcière aux yeux jaunes. Celle-ci lui tendit une gourde contenant une eau noirâtre et lui dit « Bois et ton ventre portera la vie. Mais chaque enfant prendra un peu de la tienne. » Nyota but sans hésiter. 3 lunes plus tard, son ventre enfla comme une outre trop remplie. Les sages-femmes, terrifiées, posèrent leurs mains tremblantes sur elle et comptèrent, haletantes, 5, 10, 15 battements de cœur. Jamais une femme n'avait porté autant d'enfants. Ce qui aurait dû être une bénédiction devint une terreur indicible. Les enfants grandissaient trop vite. Ils grattaient de l'intérieur, faisant hurler Nyota de douleur. Son ventre, zébré de veines violettes, battait comme une créature affamée. Ses cheveux tombaient, ses côtes saillaient, mais son ventre grossissait encore. La nuit, elle pleurait. « Il me mange vivante ». Les villageois s'éloignaient de leurs cases quand elle passait. « Elle porte des démons », disait-il. Seul le guérisseur Mosbo osa s'approcher. Après un long silence, il murmura « Tes enfants ne sont pas humains, Nyota. Ils sont nés de la faim, et ils veulent se nourrir de toi. » Un matin, Bakari s'enfuit, emportant leur dernière chèvre, laissant Nyota seule avec sa douleur. C'est alors qu'un étranger vêtu de soie rouge se présenta à sa porte. C'était un marchand d'âmes. Il lui proposa un pacte, acheter ses enfants. Leurs esprits, lui dit-il, pourraient de faire d'elle une riche marchande. Démente de douleur et de solitude, Nyota hésita. Mais cette nuit-là, son ventre prit la parole. Une voix douce, enfantine, monta de ses entrailles. « Maman, si tu nous vends, tu deviendras comme lui, un ventre vide qui ne se nourrit que d'or. » Alors, elle chassa le marchand. Vint le jour où les douleurs devinrent insupportables. Aucune sage-femme n'osa venir. Nyota se traîna seule jusqu'à la rivière, le corps secoué de convulsions. Son ventre semblait se déchirer. Les bébés sortirent un à un. Le premier avait des dents pointues, le deuxième des yeux sans pupilles, le troisième mordit son propre cordon. Quand le 15e vit le jour, il murmura à sa mère « Nous sommes la fin du monde, maman, et maintenant, nous sommes libres. » Puis tous rampèrent envers la forêt, laissant dans leur sillage des traînées de sang séché. Nyota survécut, mais le village la bannit. Depuis ce jour, chaque nuit de pleine lune, on entend dans les bois les rires de 15 enfants. Quant à Bakari, on retrouva son corps loin du village, le ventre ouvert, comme rongé de l'intérieur. Les récoltes refusèrent toujours de pousser, et les anciens murmurèrent « C'est le prix à payer pour avoir laissé une mère vendre sa chair. » Les enfants de Nyota ne sont pas que des êtres surnaturels. Ils sont le symbole de la misère dévorante qui ravage le continent, né d'un ventre nourri par la souffrance et la soif d'une vie meilleure. Le marchand d'âmes incarne l'exploitation, le mirage de la richesse qui corrompt et assèche tout, à travers le réalisme cru des corps déchiquetés, des ventres gonflés et des nouveau-nés aux crocs acérés. Se dessine une allégorie poignante du sacrifice maternel poussé à l'extrême jusqu'au cauchemar.